Salut à tous. Alors nous allons encore visiter une des stupidités de la NASA et des désastreux physiciens. Pseudo-astro et pseudo-physiciens. Alors, nous aujourd'hui on va regarder les stupidités qu'ils racontent sur la Lune par exemple. Ici donc on peut voir, et c'est pas très connu alors que ça devrait être énormissimement connu, la Lune tournerait d'après ces idioties sur elle-même à 0 km/h. En gros, elle ne tourne pas sur elle-même. Et quel est l'avantage de ce mensonge? Eh bien, ça permet de justifier que on voit toujours la même face de la Lune. Sauf que, bon là, ça n'apparaît pas ici, mais la Lune, bon, je l'ai vu tout à l'heure. Bon, je le savais à peu près, mais je retiens pas les vitesses. Mais bon, là, j'ai vu, c'est 3680 km/h. On va arrondir à 3700. On peut même dire 4000 km/h. À ce niveau-là, on n'a pas besoin voilà, on peut arrondir. Donc, à 4000 km/h. Euh, Pardon, c'est tellement débile. C'est tellement énorme, ça devient. C'est pas possible, quoi. Même la réflexion de base ne peut pas se rendre à de telles stupidités, de telles énormités. Surtout, voilà. Donc en fait, on a donc depuis des millénaires la même face de la Lune, la même. On n'a jamais vu de l'autre côté en fait. Et eux, ils ont trouvé la seule justification. Ce ne sont pas des explications, ce sont des justifications de menteurs. Ils ont dit, ah, on va dire qu'elle ne tourne pas sur elle-même. Tout tourne autour de lui-même, sauf la Lune. En fait, ça tourne pas. Bref, c'est n'importe quoi. Et quand bien même, à 4000 km/h, en rotation autour de la Terre, il devrait forcément y avoir, à un moment donné, une variation. Hein. Surtout que on nous dit que machin, qu'en fait, il y a donc la Terre qui n'a pas une orbite parfaitement circulaire, mais elliptique, etc. Ouh là là! Je veux dire, ça fait aucune variation tout ça? Non. Donc, déjà, il y a ça. Énorme foutaise. Ensuite, je voulais en arriver à autre chose, qui est cela. Donc, ici, on va prouver tout simplement que la Terre est stationnaire, parfaitement stationnaire, et que c'est donc la Lune qui tourne autour de nous de façon tout à fait de façon phénoménale, comme c'est une horloge en fait, une horloge qui a été faite par Dieu, parce que Dieu a dit voilà, c'est voilà, c'est aussi pour le temps. La fonction des astres n'a pas que le temps, il y a aussi l'énergie, etc. Par exemple le soleil, etc. Qui donne de l'énergie, notamment voilà, à la végétation, etc., qui donne de la chaleur et tout ça. Mais il y a aussi la question du temps, voilà, pour se repérer dans le temps. Et donc c'est une horloge en fait. La voûte céleste, etc. C'est une véritable horloge. En fait, nous avons une horloge dans le ciel, quoi, en fait. Alors, la preuve, elle était toute simple. Pour tous ceux qui veulent se ficher de la tête de nous autres platistes, très très simple de prouver que c'est parfaitement stationnaire. Donc regardez, phase de la Lune 2023. Allez, vous savez quoi? On va aller passer directement à 2024. Donc, on va prendre quelque chose d'assez loin, donc juillet 2024. On n'est même pas à juillet 2023. Allez, juillet 2024. Hop. Comme pour tous les autres jours. Donc là, on a midi 19 minutes et 50 secondes. On aura la pleine lune. À la seconde près. Vous avez entendu? Même pas à la minute près, à la seconde près. Ok? Bon, très bien. D'accord, ensuite, voilà, là on a quoi? On va voir, on va dire, allez hop, le premier quartier de la Lune du 11 septembre 2024.
à 8 heures, 6 minutes et 47 secondes. Alors, petit rappel. Donc si la stupidité du globe, de toute la Terre avec les océans, tous les continents, les montagnes, l'intérieur de la Terre, ces masses énormissimes de roches, etc., projetées dans le vide en apesanteur à 100 000 km/h, non seulement ça tourne parfaitement, mais même l'astre qui est autour de ce Bronx à 100 000 km/h, etc., eh bien, tourne autour de ce Bronx à 100 000 km/h, puisque la Terre elle-même se déplacerait à 100 000 km/h autour du Soleil, donc forcément la Lune, elle est forcément à ces vitesses-là aussi, tout en tournant à quasiment 4000 à l'heure autour de la Terre. D'accord? Et vous savez quoi? À plus d'un an près, et vous pouvez même aller à des dizaines d'années plus tard, c'est pareil, vous allez avoir tous les jours, là il parle que des quartiers, des nouvelles lunes, etc. Mais en fait, c'est toutes les phases de la Lune, de tous les jours. C'est prévisible à la seconde près. Ce qui suppose qu'il ne faut pas qu'il y ait de variation de 1 millimètre. Parce qu'à ces vitesses-là, avec des masses pareilles, à ces vitesses-là, vous vous rendez compte, voilà, quand vous êtes à 100, si vous êtes à 120 sur l'autoroute, vous bougez un peu le volant, vous allez voir que vous allez partir de très, voilà, sur très peu de kilomètres, vous allez vraiment partir dans une toute autre direction. Même un tout petit peu. Au bout d'une demi-heure, vous êtes vraiment décalé par rapport à la ligne droite que vous aviez. D'accord? Donc vous imaginez, avec ces monstrueuses masses projetées dans le vide, sans que ça bronche d'un millimètre. Tout ce que vous voyez, les océans, tout. Qui peut croire une seule seconde? Qui peut sincèrement se dire, bon, ok, ça va, voilà, c'est tout à fait, oui, c'est tout à fait concevable, il n'y a pas de problème, quoi, ça correspond tout à fait à la logique. Non, non, les gars, non, non, non. Il faut se rendre à l'évidence. La Terre n'a jamais bougé. Voilà. Ce monde a été fait par Dieu, et depuis des millénaires, ça a été observé par tant d'astronomes. Eh bien, c'est une horloge qu'il y a autour. Là, on voit la Lune, mais je pourrais faire la même sur le Soleil. Le Soleil aussi s'est levé et s'est couché à la seconde près. À la seconde près sur des années, des décennies. Avec des masses pareilles, dans des vitesses de dingue pareilles, dans de l'apesanteur, sans aucun support ni rien du tout. Vous savez très bien que tout cela est faux. Donc ça veut dire que donc la Terre est bien plate et stationnaire, parfaitement stationnaire, qui ne bouge pas, qui n'a jamais bougé. D'accord? Après, il y a pu y avoir des glissements, bien sûr, avec les tremblements de terre, des choses comme ça. Mais la Terre en elle-même, globalement, toute la zone qui est sous le dôme, eh bien, elle n'a jamais bougé. Bon, pour ceux qui sont complètement à l'ouest de la vie religieuse, bon, ben, pour vous, c'est de la fiction, mais vous devriez peut-être, sans doute même vous y rendre. Ce sont des anges qui tiennent les colonnes de la terre. Ce sont des anges. Pour les anges, la terre est même pas un grain de sable. D'accord? Tout ce qu'on voit, c'est rien pour un ange. Un ange, c'est bon, bref. Donc il y a 4 anges qui tiennent les piliers de la terre. Donc du monde entier, hein, de l'orbe, ce qu'on appelle l'orbe, non pas l'orbite, mais l'orbe, du monde entier, y compris avec les enfers en dessous, etc. Et ce qu'il y a autour, je le dis toujours, c'est très important de le dire, et on ne sait pas. Voilà. Les gens se disent, oui, mais qu'est-ce qu'il y a au bout de la Terre? Ben, on ne sait pas, mais par contre, c'est fermé par un dôme. Voilà. Il faut toujours rajouter le dôme. C'est pour ça que je le rajoute toujours le dôme, parce que les gens leur montrent des photos et des images, donc ça c'est la propagande de la NASA et du système et des astrophysiciens qui montrent des fausses images qui font croire que les océans se mettent à couler au bord de la Terre plate. Mais ils gardent toujours le système de l'espace. Parce que les gens sont conditionnés à croire qu'ils sont dans un espace en apesanteur. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Enfin, bah, c'est de la dinguerie, quoi.
Donc voilà. Et bien voilà, donc là on voit bien que, donc ce qui veut dire qu'au-dessus, nous avons au-dessus de la Terre plate et à l'intérieur donc du dôme, eh bien les astres qui tournent, dont donc le Soleil évidemment et la Terre, pardon, le Soleil et la Lune, et donc la Lune et le Soleil se déplacent de façon millimétrée, à la seconde près, depuis des millénaires sans broncher et totalement prévisible. Et nous avons le crétinisme des astrophysiciens, tous ces gens qui viennent avec... en plus, ils viennent faire les malins, je veux dire, ils viennent se prendre pour des gens intelligents et qui peuvent nous mépriser. Et c'est eux qui viennent nous mépriser en plus. Nous faisons... en train de ricaner, etc. Vous vous rendez compte? Alors que nous avons bel et bien des astres phénoménaux qui tournent de manière millimétrée à la seconde près depuis des millénaires sans broncher. Et attribuer ça au hasard, il n'y a plus de discussion. C'est trop débile. On ne peut plus discuter. Arriver à ce stade-là, bon, on laisse faire. Si la raison est trop viciée, bon, tu vois, tu peux plus. Tu te enfin, voilà, Dieu, les anges, voilà, s'ils peuvent faire quelque chose, c'est bien. Mais sinon, il n'y a plus besoin de discuter. Quand le bon sens, d'ailleurs, c'est ce que fait le système avec plein de domaines où il détruit le bon sens. Et après, ben, tu peux même plus en fait discuter parce que tu n'as même plus le bon sens de base quoi, pour pouvoir voilà. Voilà. Eh bien voilà, hein, voilà. C'était pour démontrer de manière très simple avec tout ça que eh bien la Terre est stationnaire et que ce sont les astres qui tournent autour de nous et de manière millimétrée. Et si c'est millimétré depuis des millénaires et que ça ne bronche pas, ça veut dire que ça ne peut pas être, absolument pas être l'effet du hasard. Et donc, ce monde a été créé. Je vais vous en apprendre une bien bonne. Dieu existe.